Ces camions-là viennent de faire une démonstration de leur capacité au préfet, venu évaluer les moyens de lutte contre les incendies. On va assister en se déplaçant à cette manœuvre de repli. Quelques secondes seulement pour regagner les véhicules, des engins aussitôt placés en autoprotection. Pendant ce temps-là, l'hélicoptère bombardier lourd largue de l'eau. En 40 ans, le matériel a beaucoup évolué. Vous avez ici ce module d'interface et de protection qui va être composé de 2 véhicules de premier secours incendie. Donc on a changé de format pour pouvoir pénétrer au plus près de lotissement, rentrer éventuellement à l'intérieur d'une habitation par son portail. Les véhicules ont su s'adapter, les professionnels et bénévoles aussi. En France, 8 départements possèdent des sapeurs forestiers. Les Bouches-du-Rhône, mais aussi les Alpes-Maritimes et le Var, une spécificité devenue très utile. Notre raison d'être, c'est de préserver la forêt contre les incendies. L'hiver, on va débroussailler les pistes, faire les pistes pour que les pompiers soient en sécurité dessus, ou faire des dépressages ou ce qu'on appelle des poudrières pour réduire la masse combustible si un feu arrive à passer. Et l'été, on participe au dispositif de prévention qui regroupe une 60aine de patrouilles et une 30aine de vigies. Pendant qu'un bataillon de pompiers polonais observe notre savoir-faire, le préfet rappelle l'intérêt d'une coopération européenne. Ce sont également des moyens complémentaires. Vous le savez, l'Union européenne va financer des Canadair dont la France aura la gestion, qui sont des Canadair qui pourront venir renforcer notre propre flotte de moyens aériens, mais qui pourront être utilisés aussi pour intervenir dans d'autres pays. En 2022, année noire en France, avec 72 000 hectares de végétation détruits, contre 15 000 habituellement, les pompiers de la région ont prêté main forte aux pompiers d'Aquitaine, le signe évident d'une coopération efficace.